Je vous salue humblement. J'ai donné un enseignement sur ce qu'est l'enfer et cet enseignement a eu beaucoup de succès, a eu beaucoup de vues. Alors je voudrais ici et maintenant parler du paradis. Je vais intituler cet enseignement Les univers du paradis divin. Parce qu'il y a des univers du paradis. Voilà. Voilà. Il y a un aspect qui est lié à l'espace, mais il y a un aspect aussi qui est lié à un état que la personne vit. Voilà. Et c'est long, il faut que j'aille très vite. Le Christ a dit au bon larron, comme on dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Voilà. Il dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. C'est ce que Jésus a dit au bon larron. Alors, ce paradis est appelé aussi royaume des cieux, parce que les cieux, c'est le trône de Dieu. C'est ce que le Christ a dit. Voilà. Il dit, ne jurez pas par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. Ne jurez pas par la terre, parce que c'est le marchepied de Dieu. Donc, c'est le royaume des cieux. C'est le royaume aussi de Dieu. Il y a un passage du psaume où le psalmiste dit, tu me mènes vers les eaux calmes, tu restaures mon âme. C'est un endroit où l'âme est restaurée. C'est un jardin de félicité, de bonheur. Un jardin de félicité, de bonheur. C'est un lieu de béatitude, c'est-à-dire de bonheur, qui touche tout l'être. Et là, on fait quoi? On vit l'amour du Père Céleste, l'amour de Dieu. On vit la grâce du Christ Jésus. Hein? Et Christ a dit quoi? Il dit, là où il est, c'est là aussi sera son serviteur. On est là où Christ est. On vit la communion du Saint-Esprit et la charité du Saint-Esprit. On prie et agit pour le salut des âmes encore sur terre. Hein, pour ceux qui sont encore sur terre et qui continuent de pécher. Et vraiment, l'état très élevé dont je parlerai, c'est quand on devient Christophore. C'est-à-dire, on est à une ressemblance du Christ Jésus. On est une copie parfaite du Christ Jésus. Voilà. Transfiguré par la lumière divine. Mais on va voir que la lumière divine, il y a des degrés selon les états de la personne qui est dans le paradis. On devient aussi pneumatophore. C'est-à-dire, on est à la ressemblance du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit que celui qui naît de l'eau et de l'Esprit, il est comme l'Esprit Saint, il souffle là où il veut. On l'entend, mais on ne sait ni où il va, ni d'où il vient. Voilà, donc on devient pneumatophore, c'est-à-dire qu'on est à la ressemblance du Saint-Esprit lui-même. Alors il y a un texte aussi du psalmiste qui dit « Je marcherai sur la terre des vivants en présence du Seigneur. » Je marcherai sur la terre des vivants en présence du Seigneur. La terre des vivants, c'est un aspect du paradis. C'est un aspect de ces lieux de béatitude. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a différents univers du paradis. Et Christ a dit quoi? Heureux les doux, ils hériteront la terre des vivants. Ils hériteront la terre. Jésus a dit simplement ils hériteront la terre. Mais c'est la terre des vivants dont parle le psalmiste. D'ailleurs, même les bouddhistes parlent de la terre pure. Voilà. C'est la terre des vivants. Alors, il faut savoir une chose. La lumière divine touche ceux qui sont saints, c'est-à-dire ceux qui ont été sanctifiés. Voilà, ceux qui ont été sanctifiés. Voilà. Dieu les a sanctifiés. Mais c'est par degré d'élévation. Vous voyez? C'est par degré d'élévation. Ceux qui sont dans la lumière, de la plénitude de la lumière, ce sont ceux qui sont devenus Christophores, c'est-à-dire qui sont une copie de Jésus. Et ce sont ceux aussi qui sont devenus pneumatophores, c'est-à-dire qui sont une copie du Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc il y a des degrés de lumière. Il y a des degrés de lumière. Même concernant les anges là, il y a des degrés de lumière. Et je vais prendre un exemple concernant l'islam. Oui, concernant l'islam. Les hadiths du prophète Mohammed. Qui dit quoi? Où on dit, il fait le mirage, c'est-à-dire l'ascension, il était avec l'archange Djibril ou Gabriel. Mais quand ils sont arrivés au 6e ciel, voilà, et qu'ils devaient aller vers le 7e ciel, Djibril lui a dit non, moi je ne peux pas aller plus loin que le 6e ciel. Parce que là-bas, la lumière est trop puissante, je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas supporter. C'est la zone où on dit il y a le jujubier, hein, où il y a un arbre dont les feuilles sont comme l'oreille de l'éléphant, etc.
Je ne peux pas arriver là-bas. Donc, toi seul continue. Donc, il y a des degrés de lumière que les saints ont. Il y a des saints qui ont un degré de lumière très intense. C'est ceux-là qui sont à la ressemblance du Christ Jésus ou bien à la ressemblance du Saint-Esprit. Maintenant, les autres aussi, bon, ils sont dans des degrés de lumière. Ils sont dans des degrés de lumière. Vous voyez, c'est comme vous avez des ampoules, il y a des ampoules qui font 100 watts, d'autres qui font 50 watts, etc. C'est un peu comme ça. Il y a des degrés de lumière. C'est comme ça. Maintenant, il y a d'autres aspects du paradis de la béatitude. Il y a par exemple ceux qui sont porteurs de la couronne de justice. Qu'est-ce que Paul a dit? Paul a dit, j'ai mené le bon combat. J'ai achevé la course. Et maintenant, j'attends du Seigneur la couronne de justice. Il y a ceux donc qui sont couronnés. Ils ont la couronne de justice. Il y en a ceux qui ont la couronne de la grâce. Et puis il y a ceux aussi qui ont la couronne de vie. Où le Seigneur dit, si tu demeures fidèle, je te donnerai la couronne de vie. Vous voyez, je te donnerai la couronne de vie. Donc il y a l'univers du trône de Dieu, de la couronne de Dieu, etc. Mais il y a d'autres aspects justement de ce paradis-là. C'est par exemple la sagesse divine. Il y a des gens qui ont été porteurs de la sagesse divine. Voilà. Ils sont porteurs de la sagesse divine. Il y en a d'autres qui sont porteurs de l'intelligence divine. La sagesse divine, en fait, c'est le Christ lui-même. Voilà. C'est le Christ lui-même. Mais même dans la sagesse, il y a des degrés. L'homme ne peut pas avoir toujours la plénitude de la sagesse complète de Dieu. Et puis, il y a l'intelligence divine. L'intelligence divine, en fait, c'est le Saint-Esprit. Là aussi, des gens qui sont dans la béatitude peuvent être porteurs de certains aspects de l'intelligence divine. Vous comprenez? Voilà. Et puis, il y a l'amour divin. Voilà, il y a l'amour divin. Là aussi, les hommes sont porteurs de différents degrés de l'amour divin. Mais, le Christ a dit quoi? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Voilà, quand on donne sa vie pour ceux que l'on aime, au nom de Dieu, à cause de Dieu, ça c'est vraiment l'amour au degré le plus élevé. Et il y a la connaissance divine. Il y a la connaissance divine. La connaissance divine, la gloire divine, la justice divine et la miséricorde divine. Il y a des saints qui expriment la miséricorde divine. Il y en a d'autres aussi qui expriment la justice divine. Il y a aussi certains aussi qui expriment la force divine. Voilà. Il y a d'autres aussi qui sont remplis de foi et qui communiquent la foi divine aux gens. C'est pour ça que ceux qui sont justement au paradis, leur préoccupation, c'est de communiquer encore à ceux qui sont encore sur terre et qui sont encore en cheminement, en quête de Dieu. Je peux dire, l'aspect divin du paradis dont ils sont porteurs, ils le communiquent aux gens. C'est comme ça. Ils le communiquent aux gens. C'est comme ça. Même sur terre, cela s'est fait. On a vu Anani qui allait trouver Saul. En ce moment-là, ce n'était pas encore l'apôtre Paul, mais quand il a trouvé, il dit, mais Paul, mon frère, voilà, retrouve la vue et reçoit le Saint-Esprit. Voilà. Il allait imposer les mains à Saul, qui est devenu maintenant l'apôtre Paul, pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. C'est pour ça que les saints, il y a certaines personnes qui rencontrent des saints et qui les soutiennent. Vous comprenez? Qui les soutiennent. C'est comme ça. Moi, je vais terminer par là. Je crois que ce témoignage-là, je l'ai fait dans une de mes vidéos. Quand j'ai commencé à croire dans le Seigneur Jésus-Christ réellement, j'avais fait, je peux dire, un petit endroit où je prie. J'avais mis une table avec un percal blanc. J'ai mis une image du Sacré-Cœur de Jésus, un crucifix, etc. Et puis c'est là que je m'agenouillais pour prier. Mais un jour, je l'ai su, après j'ai compris. Padre Pio est venu dans ma chambre. C'était en plein jour, je ne dormais pas. Il est venu dans ma chambre. Il a pris la main gauche et puis il a fait ça. Je ne voyais plus mon lieu de prière. J'ai dit, comment ça? Comment celui-là qui vient faire disparaître une image du Sacré-Cœur de Jésus et puis du crucifix? Ça, il a dit, mon ami, je ne sais pas qui tu es. Mais de toute la façon, ce que tu viens de faire là, je m'en fous. Ce que tu as fait disparaître là, c'est dans mon cœur. Vous voyez? Parce qu'il est venu m'enseigner par là, Christ en nous. C'est ce qu'il est venu m'enseigner. Et quand j'ai dit que ce que tu as fait disparaître là, je m'en fous, c'est dans mon cœur, j'ai senti, il avait voilé son visage, mais j'ai senti un sourire de satisfaction, comme un professeur qui est venu donner une leçon à l'élève, et puis l'élève a parfaitement compris. Et puis après, il a pris sa main droite, quand il a refait le geste,
Je voyais encore maintenant mon lieu de prière qui était là. Vous comprenez? Donc, les saints aussi viennent nous aider par rapport à, je peux dire, au degré du paradis dont ils sont porteurs, à la qualité dont ils sont porteurs. C'est comme ça. Parce que Padre Pio, lui, il s'est configuré à Jésus-Christ. Il portait même les stigmates du Christ Jésus. Voilà. Donc, lui, il était Christophore. Hein? Il était Christophore, porteur du Christ. Il était à la ressemblance de Jésus-Christ. Et c'est cet enseignement-là qu'il est venu me donner. Voilà.